Les jungles de Bornéo sont un monde à part, un royaume où la nature suit ses propres règles, des créatures jamais vues auparavant jusqu'aux structures mystérieuses cachées dans la végétation dense. Préparez-vous à découvrir les 20 choses les plus étranges récemment trouvées dans la jungle de Bornéo. Numéro 20, l'arbre tropical le plus haut du monde. En 2016, une nouvelle passionnante a émergé à propos d'une découverte à Sabah, en Malaisie, sur l'île de Bornéo. Honnêtement, si tu aimes les arbres, et franchement, qui ne les aime pas? C'est la chose la plus excitante que tu entendras depuis 10 secondes. Cette année-là, on a découvert un méranti jaune qui, avec environ 90 mètres de haut, a décroché le titre de l'arbre tropical le plus haut du monde. C'est une montée d'émotion instantanée. Cependant, ce record n'a pas duré longtemps. Gregory Asney, un gars de l'Institut Carnegie pour la science à l'université de Stanford, un vrai geek, a annoncé lors de la conférence Cœur de Bornéo qu'il avait fait une découverte encore plus impressionnante. Et pas seulement un, mais 50 arbres tropicaux encore plus hauts. On dirait que quelqu'un n'a pas bien regardé la première fois, ou alors il avait un maître défectueux. Qui l'aurait cru? Le plus haut des arbres découverts par Asney atteignait l'incroyable hauteur de 93 mètres. Et qui dit grande hauteur, dit aussi grande canopée. Et cet arbre avait une canopée qui s'étendait sur 40 mètres de diamètre. Le gigantesque colosse a été découvert dans la vallée de Denham, à Sabah. Asney, qui apparemment avait vu l'arbre de ses propres yeux lors d'une expédition aérienne, a décrit l'expérience comme profondément marquante. Bon, là, c'est vraiment énorme, non? Numéro 19, la tribu Pano. C'est un peuple autochtone des forêts tropicales de Bornéo. Cette région se trouve principalement dans l'état malaisien du Sarawak. Cette tribu est l'une des dernières communautés nomades de chasseurs-cueilleurs encore présentes en Asie du Sud-Est, et elle a vécu en harmonie avec son environnement pendant des siècles. Et cela a du sens, puisque le peuple Panan a traditionnellement dépendu de la forêt pour sa subsistance, son abri et sa spiritualité. Il s'agit d'une relation respectueuse entre les personnes et le monde naturel et, pour être honnête, c'est quelque chose d'assez méconnu pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Le mode de vie semi-nomade de ce peuple tourne autour des saisons. Ils suivent les rythmes naturels de la forêt tropicale et possèdent une connaissance profonde de la terre, utilisant diverses plantes comme nourriture, médecine et outils. La chasse et la cueillette sont la base de leur mode de vie de subsistance, qu'ils complètent par une agriculture et une pêche à petite échelle. Cependant, tout cela implique un soin particulier apporté à la terre. Ils ne prennent jamais plus que ce dont ils ont besoin et honorent et respectent la forêt pour sa capacité à les nourrir et à les protéger. Ils vivent dans des habitations traditionnelles appelées barrios. Ce sont des structures simples tissées avec des feuilles de palmier et du bambou. Ces maisons peuvent être construites et démontées facilement, ce qui convient parfaitement à leur mode de vie nomade. Malgré l'invasion du monde extérieur, beaucoup d'entre eux conservent encore leur mode de vie traditionnel, même si certains se sont progressivement installés dans des villages sédentaires. Cela résulte de diverses pressions extérieures et de politiques gouvernementales qui n'ont pas réussi à protéger ce mode de vie ancestral ni à favoriser une modernisation accrue. Naturellement, une grande partie de cela est due à la cupidité des entreprises et à l'expansion industrielle sur leur territoire traditionnel. L'exploitation forestière et les plantations de palmiers à huile ont profondément transformé le paysage, menaçant le patrimoine culturel de la population et causant des ravages sur l'ensemble de l'environnement. Numéro 18, la grenouille volante de Mulu. Découverte à plus de 1000 mètres d'altitude dans le parc national de Gunung Mulu, à Sarawak, au cœur de Bornéo. Voici la grenouille volante de Mulu. Cette espèce de grenouille, assez distinctive, est plutôt inhabituelle. Non seulement elle fait tout ce qu'on attend d'une grenouille, mais elle peut aussi voler. Son habitat se limite à la vallée de Tapan, où on la trouve près de petits ruisseaux. Ces grenouilles sont communément appelées la grenouille volante. Elles sont assez petites et le mâle ne mesure que 3,5 cm de long. Ce qui distingue ce minuscule amphibien, c'est sa remarquable capacité à changer de couleur. Le jour, il porte un costume marron terne et vieillot, mais la nuit, sa peau se transforme en un vert éclatant, ce qui le rend super stylé à la discothèque du coin. Ce changement de couleur n'affecte pas seulement la peau de la créature, mais aussi ses globes oculaires, ce qui est génial. Je pense que la grenouille volante Mulu fait partie d'un groupe d'amphibiens étranges et merveilleux grâce à sa capacité de vol plané très efficace. Cette caractéristique est rendue possible grâce à ses grandes pattes palmées et aux couches de peau aérodynamiques sur ses membres. Bornéo abrite au moins 3 autres espèces de grenouilles volantes.
Alors imagine toutes ces créatures en train de voler dans les airs, droit vers ton visage. Numéro 17, poissons zébrés rayés. C'est l'une des 17 espèces différentes de poissons qui ont été découvertes récemment au cœur de Bornéo. Et ces petits poissons, assez banals, mesurent environ 3,6 cm, même s'ils n'ont été découverts que récemment. On sait que cette espèce de poisson se trouve souvent dans des ruisseaux longs et peu profonds, ainsi que dans des marécages situés dans les zones ombragées de la forêt tropicale. À part ça, ils ne font pas grand-chose. Bon, c'est un poisson. Oui, c'est un peu ennuyeux. Numéro 16, bonze de Kopstein. En 2007, le serpent à 2 bras de Kopstein a été découvert à Bornéo. Cette espèce unique a une apparence distinctive. En général, on l'observe atteignant environ 1,50 m de longueur, contrairement à d'autres serpents de ce type. Elle présente une coloration spécifique au niveau du cou allant de l'orange vif à un mélange iridescent de bleu, de vert et de brun. Cela est visible sur toute sa longueur et c'est un reptile très élégant. De plus, l'apparence de ce serpent est un peu plus remarquable. La partie supérieure de sa tête arbore une teinte bronze intense. En fait, c'est une caractéristique de tous les serpents à dos bronzé, d'où leur nom. Tu sais, avec une bande sombre qui s'étend du museau jusqu'au cou. Elle est très attirante. Ces serpents sont facilement reconnaissables si tu les déranges lorsqu'ils se sentent menacés. La couleuvre à dos bronzé peut élargir sa nuque et exhibe à merveille sa couleur orange éclatante. Mais si tu sais ce qui est bon pour toi, tu n'iras pas t'amuser à embêter ces créatures. Son tempérament agressif et sa morsure douloureuse font qu'il vaut mieux l'observer à une distance très sûre dans son habitat naturel, de la forêt basse à la forêt haute. Ces serpents aiment se détendre dans les arbres, car c'est l'endroit idéal pour chasser les grenouilles et les lézards. Elles sont peut-être jolies, mais elles sont vicieuses, alors évite toute rencontre rapprochée avec ces créatures. Tu es prévenu. Numéro 15, le mégabaton de Kshan. C'est une énorme espèce de phasme que l'on trouve principalement dans les forêts tropicales de Bornéo. Elle a été découverte relativement récemment, en 2008. Naturellement, en raison de sa taille inhabituelle, ce phasme a suscité beaucoup plus d'intérêt que d'autres types d'insectes découverts récemment. Le mégabaton de Kshan est l'un des insectes les plus longs du monde. Apparemment, les femelles peuvent atteindre une longueur allant jusqu'à 32 cm, pattes déployées. Les mâles, bien qu'ils restent assez grands, sont généralement un peu plus petits que les femelles de l'espèce. Ainsi, comme d'autres phasmes, le mégabaton de Kshan peut ressembler essentiellement à un bâton ou à une brindille. Cela lui permet de se camoufler très efficacement parmi le feuillage de la canopée de la forêt tropicale. Ce camouflage est efficace comme mécanisme de défense contre les prédateurs, car l'insecte peut passer inaperçu pendant qu'il se nourrit de feuilles et de végétation. Je dirais que ce sont de petites et grandes créatures furtives. Numéro 14, de nouvelles espèces d'orchidées. Il y a beaucoup d'excitation aujourd'hui chez Fancy Banana, n'est-ce pas? Je veux dire, avant nous avions des arbres et des phasmes, et maintenant, pour votre plaisir, nous avons une nouvelle espèce d'orchidée. Elle ressemble beaucoup à toutes les autres, mais elle est différente et donc absolument fascinante. Il s'avère que Bornéo abrite une grande variété d'espèces d'orchidées, avec environ 3000 variétés, c'est bien plus que partout ailleurs dans le monde. Ces dernières années, les efforts de conservation à Bornéo ont conduit à la découverte de 37 nouvelles espèces rien que dans le cœur de la région. Cela représente la majorité des 51 nouvelles orchidées qui ont été trouvées sur toute l'île depuis 2007. Cette zone au cœur de Bornéo est un véritable paradis foisonnant de tout ce qui était auparavant inconnu dans la nature. L'une de ces orchidées nouvellement découvertes est celle qui se fait vraiment remarquer. L'orchidée provient d'un endroit tout aussi imprononçable, le deuxième sommet le plus élevé de Malaisie, avec une altitude de 2642 mètres. Il est connu pour sa faune et sa flore diversifiées, ce qui explique qu'il abrite encore de nombreuses espèces à découvrir. Protéger les orchidées de Bornéo est essentiel pour préserver la biodiversité de l'île. Les forêts tropicales de l'île offrent des conditions idéales pour la croissance des orchidées, et les efforts visant à conserver ces habitats sont essentiels pour assurer leur survie à l'avenir. Numéro 13, le clic à lunettes. En 2010, une autre découverte fascinante a eu lieu. Dans la zone de conservation de la vallée de Dunum, à Sabah, en plein cœur de Bornéo, un groupe de scientifiques est tombé sur un joyau aviaire jusque-là inconnu, le pic à lunettes. Et sans aucun doute, l'oiseau a été aussi surpris de les voir que de le voir.
En traversant une passerelle de 250 mètres au-dessus de la canopée de la forêt tropicale, les chercheurs ont aperçu le petit oiseau. Il arbore une couleur gris doux avec des arcs blancs au-dessus et au-dessous des yeux, ainsi qu'une large bande blanche qui s'étend de la gorge jusqu'au ventre. Il avait aussi des touffes blanches sur les côtés de la poitrine et ses anneaux oculaires distinctifs lui ont valu le surnom, un peu ridicule, de pic à lunettes. Cette découverte a laissé tous les scientifiques quelque peu perplexes, surtout en tenant compte de la non-présence scientifique dans la vallée. Les recherches scientifiques s'y étaient poursuivies depuis 1986 et, malgré des décennies d'études, l'oiseau était resté caché jusqu'à présent. Les experts, même s'ils doivent être un peu myopes, pensent que le pic à lunettes est un spécialiste de la canopée et qu'il prospère spécifiquement dans les cimes des arbres, où il trouve plus de fruits. Sa préférence pour les parties les plus hautes explique comment il avait échappé à la détection jusqu'à ce moment-là. Enfin, plus ou moins. Eh bien, quelqu'un s'est demandé si la raison pour laquelle toutes ces créatures et plantes se trouvaient dans la dense forêt tropicale de Bornéo était parce qu'elles avaient trouvé un bon endroit pour se cacher et qu'elles tenaient vraiment à ne pas être découvertes. C'est juste limité. Numéro 12, la grenouille à tête plate de Bornéo. En 2008, un groupe de scientifiques a fait une découverte concernant la grenouille à tête plate de Bornéo. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle espèce, la découverte de cette grenouille de 7 cm de long se distingue comme la première grenouille sans poumons au monde. Au lieu de poumons, elle respire entièrement à travers sa peau. C'est une adaptation unique. Apparemment, cela donne à la grenouille une apparence plus aplatie. De plus, elle semble posséder d'autres organes qui occupent l'espace où l'on trouverait normalement des poumons chez d'autres grenouilles aux poumons plus plats. La forme de sa tête aplatie a également une fonction pratique dans son habitat. Dans la forêt tropicale au cœur de Bornéo, cela lui permet de naviguer plus efficacement dans les ruisseaux à courant rapide où elle vit. Son corps plus plat lui offre une plus grande surface pour l'absorption de l'oxygène. C'est sans aucun doute une activité très efficace et passionnante. Découverte en 1978, l'espèce est actuellement classée en danger d'extinction et figure sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. On ne la trouve qu'à 2 endroits au centre d'un bassin fluvial. Elle court un grand risque à cause de la pollution générée par l'activité minière, ce qui représente une menace importante pour leur survie dans ces zones. Numéro 11, une nouvelle espèce de limace. Selon les scientifiques, parmi la grande variété d'espèces d'invertébrés, les limaces sont plus rares que d'autres. Il est bien moins courant de découvrir une nouvelle espèce de limace qu'on ne l'imaginait. Je sais que cette idée empêche beaucoup d'entre vous de dormir, alors vous serez sans doute ravis d'apprendre que dans les hautes altitudes de Bornéo, en particulier à Sabah, plusieurs espèces rares et hautement endémiques ont été identifiées, y compris ce tout nouvellement découvert je ne sais quoi, dont je ne peux même pas prononcer le nom. Elles vivent dans des forêts particulièrement colorées au sommet d'une montagne. Elles atteignent des altitudes de 1900 mètres et mesurent 4 cm. Elle a une queue exceptionnellement longue, qui est en réalité 3 fois plus longue que sa tête et qui s'enroule autour de son corps lorsqu'elle se repose. Elle est adorable, même si elle est un peu risqueuse. Apparemment, la limace a des comportements de co uniques qui appliquent l'utilisation de flèches d'amour, avec un bruit plutôt suggestif. Celles-ci sont composées de carbonate de calcium et constituent une structure semblable à un harpon, utilisée pour injecter une hormone au partenaire potentiel, ce qui pourrait augmenter les chances de reproduction réussie. Ça semble un peu sinistre, mais ce n'est pas un jugement. Les limaces sont des limaces, j'imagine. Numéro 10, de nouvelles espèces de crevettes d'eau douce. Voici une autre découverte d'une crevette d'eau douce à la fin des années 2000. Cette découverte a contribué à la biodiversité d'une rivière située dans les forêts tropicales du Kalimantan oriental, à Bornéo. Cette rivière se jette dans une autre rivière très longue, connue pour sa riche biodiversité. On y trouve près de 150 espèces endémiques de poissons, 300 espèces d'oiseaux et le dauphin de l'Irrawaddy, dans PA. En danger critique d'extinction dans ces eaux. Au milieu de toute cette activité, la nouvelle crevette est en fait l'une des 2 espèces de crevettes récemment identifiées. On peut la reconnaître à sa taille minuscule, à peine plus d'1 centimètre de long, ce qui explique pourquoi elle est restée cachée si longtemps. Un autre fait curieux concernant cette crevette en particulier, c'est qu'elle possède un nombre étonnamment élevé de dents par rapport à des espèces similaires. Même si, pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé que les crevettes avaient des dents. Donc, pour commencer, ça a été une surprise. Et toi? Comment tu te sens avec toute cette découverte sur les dents des crevettes?
Avec cette nouvelle espèce de crevette aussi excitante qu'appétissante, plusieurs autres espèces de crevettes d'eau douce non identifiées attendent une description scientifique officielle. Si elles n'existaient pas jusqu'à présent, est-ce que c'est le cas maintenant? Étant donné que les rivières de Bornéo sont confrontées à des menaces croissantes dues à la destruction de l'habitat, à la pollution et à des pratiques de pêche non durables, la préservation de ces voies navigables vitales devient d'autant plus urgente. L'exploration scientifique au cœur de Bornéo a été essentielle pour attirer l'attention sur cet écosystème important et unique. Non seulement ils ont découvert toutes les espèces auparavant inconnues que nous avions observées, mais ils ont aussi suscité un véritable engouement autour de cette île et de son incroyable diversité. Numéro 9. De nouvelles espèces de l'Ordomyama. Eh bien, il s'agit en réalité d'un type de fourmi. Je sais que vous êtes impatient face à cette révélation extraordinaire. Depuis la mise en place du plan de conservation du cœur de Bornéo, un nouveau groupe d'espèces d'invertébrés a été découvert, et tout cela a contribué activement à la biodiversité de la région. Parmi ces découvertes figurent des coléoptères à ailes réticulées, une punaise aquatique benthique, une guêpe, quelques fourmis et mouches, et apparemment, il y a 29 espèces nouvellement identifiées. Une découverte passionnante est la fourmi brun-rouge, l'Ordomyama reticulata. Elle a été trouvée dans la litière de feuilles des forêts basses du Sabah. Sa découverte est d'une grande importance, car elle élargit l'aire connue de ce genre pour inclure l'Asie du Sud-Est. L'expansion de la répartition du genre aide à comprendre l'interconnexion des écosystèmes dans toute la région, tout en apportant une grande quantité d'informations nouvelles à la compréhension des écosystèmes. Et tout cela grâce à une petite fourmi. Numéro 8. Les varans de Bornéo sans oreilles. Les varans sont de grands reptiles que l'on trouve dans une grande variété d'habitats en Afrique, en Asie et en Océanie. Et le plus célèbre de ces types de lézards est le dragon de Komodo. Ce sont aussi les plus cools. Les dragons de Komodo sont vraiment énormes. En fait, ils peuvent peser plus de 136 kg. Mais si l'on considère qu'ils mangent 80% de leur propre poids en un seul repas, cela explique en partie comment ils ont pu atteindre une taille aussi impressionnante. Ah, et ces grands varans sont complètement fous. Sérieusement, ils possèdent certaines des capacités de tueurs les plus impitoyables et terrifiantes de tout le règne animal. Mais il existe d'autres espèces de varans, et apparemment il y en a dans les forêts de Bornéo appelées le varan ignoré de Bornéo. Et ils ne ressemblent à aucune autre créature sur Terre. Ces varans partagent leurs ancêtres communs les plus récents avec d'autres reptiles contemporains qui remontent au Crétacé, il y a environ 145 à 66 millions d'années. Oui, ce sont des descendants directs des dinosaures et ils sont impressionnants. Ils ressemblent même à des dinosaures, non? Ils n'ont pas d'ouvertures auditives, mais ils entendent quand même. Ils sont longs, ont une peau brune cuirassée et des yeux bleus incroyables. Ces varans sont semi-aquatiques et adorent vivre près de l'eau, comme les ruisseaux et les marais. Et comme les autres varans, ce sont des carnivores et ils ont toujours faim. Ils mangent une grande variété de proies et ont tendance à être assez opportunistes. Le varan de Bornéo a reçu la classification préoccupante d'espèces en danger d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. La majeure partie de la diminution de ces populations est due au comportement humain qui a détruit son habitat. Quelle surprise! Numéro 7. Les léopards nébuleux de Bornéo. Les léopards nébuleux comptent parmi les grands félins les plus insaisissables et les moins compris de la planète. Ils habitent les forêts d'Asie du Sud-Est et sont des grimpeurs extrêmement puissants. Ce qui distingue ces léopards, c'est leur paire de canines remarquablement longues. Malgré l'opinion largement répandue sur Internet, le léopard nébuleux n'est apparenté au tigre à dents de sabre préhistorique que comme tous les autres félins. Cela dit, ils sont tout de même assez fascinants. Le léopard nébuleux de Bornéo a été déclaré comme une nouvelle espèce en 2007. Ces magnifiques grands félins sont des créatures solitaires qui vivent dans les forêts denses de Bornéo et de Sumatra. Les analyses génétiques menées confirment que le léopard nébuleux de Bornéo est différent de tous les autres léopards nébuleux du continent asiatique. Tellement différent, en fait, que leur parenté est comparable à celle des lions avec les panthères. Le léopard nébuleux de Bornéo chasse des proies sur l'île, comme des singes, des cerfs, des sangliers et des lézards, et il joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème de la forêt tropicale de Bornéo. Numéro 6. Le mystérieux singe hybride. En 2017, une découverte intrigante a secoué la communauté scientifique lorsqu'un mystérieux bébé singe a été aperçu pour la première fois dans les profondeurs de la jungle de Bornéo. 5 ans plus tard, en 2022, l'histoire a pris un tournant inattendu lorsqu'un spécimen adulte est apparu,
probablement le même individu, continuant de laisser perplexes les primatologues les plus expérimentés de la région. Ce fascinant spécimen, surnommé le mystérieux singe hybride, a suscité un débat intense au sein de la communauté scientifique sur sa véritable nature et son origine. La situation devient encore plus intrigante si l'on considère le contexte plus large. Étant donné l'incroyable nombre d'espèces qui sont restées cachées pendant des décennies avant d'être finalement découvertes dans ces mêmes jungles, il existe une réelle possibilité que nous soyons face à une population significative de ces primates énigmatiques qui a réussi à échapper à la détection scientifique jusqu'à présent. Les chercheurs ont minutieusement analysé les photographies et enregistrements disponibles de ce primate particulier, tentant de percer sa véritable identité taxonomique. Les observations préliminaires ont conduit à une hypothèse surprenante. Il pourrait s'agir d'un hybride naturel entre le singe nasique distinctif et l'élégant langur argenté. Bien que les deux espèces coexistent dans le même écosystème forestier, cette théorie pose un défi de taille, car ces espèces sont séparées par une distance évolutive considérable et présentent des caractéristiques morphologiques nettement différentes. Ce phénomène est particulièrement déconcertant pour les experts, étant donné que l'hybridation réussie entre des espèces de primates aussi divergentes est un événement extrêmement rare dans la nature, avec très peu de cas documentés de descendance viable. Numéro 5. Des espèces rares de palmiers. Des chercheurs du Jardin botanique royal et un groupe de leurs collaborateurs ont récemment découvert un membre unique de la famille des palmiers qui fleurit et fructifie presque entièrement sous terre. Cette caractéristique particulière a donné son nom à l'espèce Penanga subterranea. La plante est originaire de l'île tropicale de Bornéo, en Asie du Sud-Est, et elle est populaire parmi les habitants locaux, qui apprécient son fruit rouge vif, sucré et juteux. Car, bien qu'elle soit inconnue des amateurs de botanique londoniens, de nombreux habitants la connaissent et l'utilisent depuis des générations. Et malgré sa popularité auprès des habitants de l'île, elle était passée inaperçue des scientifiques jusqu'à présent. Elle fait désormais partie des plus de 2500 espèces de palmiers connues, mais malheureusement, un grand nombre d'entre elles sont en danger d'extinction. L'équipe internationale de recherche l'a trouvée disséminée dans les forêts tropicales primaires de l'ouest de Bornéo, depuis Sarawak, en Malaisie, jusqu'aux montagnes d'Indonésie. Avant sa description scientifique, la plante était connue sous plusieurs noms dans au moins 3 noms de Bornéo. Il semble que les scientifiques aient appris des habitants locaux au lieu de mener leurs propres recherches, lentes et souvent erronées. Ils pourraient comprendre bien plus sur la flore et la faune de n'importe quel endroit, et de façon bien plus efficace, s'ils procédaient ainsi. Je dis ça, je dis rien. Numéro 4. Nouvelle population de chats de la baie. En 2016, les scientifiques avaient une connaissance assez limitée du chat de la baie. C'est l'une des 5 espèces de félins sauvages originaires de Bornéo. C'est un animal très discret, ce qui a rendu difficile pour les chercheurs de recueillir même des informations de base sur sa biologie, son comportement et sa répartition. Mais ensuite, une grande avancée a eu lieu lorsque des chercheurs de la Fondation Bornéo Nature ont capturé des images du chat de la baie grâce à des pièges photographiques dans une forêt où l'on pensait auparavant qu'il n'existait pas. En collaboration avec des scientifiques du monde entier, la Fondation Bornéo Nature a mené des études sur la faune dans la région de Ringan, au Kalimantan central. Au cours de ces études, 52 pièges photographiques ont été placés stratégiquement pour scruter la vie de ses habitants. Malgré des rapports antérieurs, ces pièges ont capturé des images d'un chat de la baie mâle, ce qui a confirmé la présence de l'espèce dans la forêt. Cette découverte a été particulièrement significative car elle s'est produite à près de 80 km au sud-est de sa zone de répartition connue à l'époque. Cela démontre que nous sommes toujours en train d'apprendre et que les choses changent constamment autour de nous. Numéro 3. De nouvelles espèces de plantes carnivores. Selon Darwin, il y a des millions d'années, un groupe de plantes a connu une série de changements et d'adaptations qui leur ont permis de développer la capacité de manger de la viande. Ça paraît étrange, mais c'est exactement ce que font les plantes carnivores. Des plantes comme la dionée à trappe-mouche sont célèbres pour ce genre de comportement sanguinaire. Ces espèces sont particulièrement intéressées par la consommation de petits insectes, et il existe d'autres plantes carnivores au goût bien plus surprenant. Cette nouvelle découverte concerne en réalité un type de plante carnivore qui semble s'être adapté pour produire des pièges souterrains, en plus de ceux habituels à la surface. On les appelle plantes carnivores en raison de leur forme, qui, dit-on, ressemble à une cruche ou à un pichet. Ces plantes poussent souvent dans des sols pauvres en nutriments et ont donc développé des adaptations pour les aider à survivre dans des conditions difficiles. Elles ont mis au point des mécanismes qui leur permettent d'attirer, de capturer et d'ingérer des insectes ainsi que d'autres types de proies,
et ces régimes alimentaires inhabituels fournissent aux plantes le phosphore et l'azote dont elles ont besoin pour croître et se maintenir. Numéro 2. De nouvelles espèces de nori paresseux. En 2012, une équipe internationale de chercheurs à Bornéo a fait une découverte extraordinaire. Une nouvelle espèce de lori paresseux, une trouvaille qui a provoqué un grand émoi dans la communauté scientifique. Bien qu'il soit extrêmement difficile de les apercevoir dans leur habitat naturel, le lori paresseux se distingue comme l'un des primates les plus énigmatiques et rares de la planète, avec des populations très réduites et des comportements encore peu étudiés. Ces animaux fascinants ont acquis une réputation presque mythique aussi bien auprès des habitants locaux que des scientifiques. Ce qui rend vraiment cette espèce unique, ce n'est pas seulement sa légendaire lenteur, mais aussi sa caractéristique la plus surprenante, elle possède une morsure extraordinairement venimeuse, un trait qui en fait une anomalie dans le monde des primates. Une seule morsure de lori peut s'avérer mortelle pour sa victime, et le plus inquiétant, c'est qu'à ce jour, la science moderne n'a pas réussi à développer un antidote efficace. Cette particularité a laissé les scientifiques perplexes, qui continuent d'étudier intensément l'origine évolutive et la raison d'être de cette caractéristique si inhabituelle chez 20 primates. À première vue, ces petits primates séduisent par leur apparence adorable et leur très étonnamment humain, notamment leurs mains, qui présentent une ressemblance troublante avec les nôtres. Cependant, derrière cette apparence trompeusement douce, se cache une créature véritablement unique. L'origine de son nom ajoute une autre couche d'intrigue. Lori vient du néerlandais et se traduit par clown, une appellation qui prend tout son sens lorsqu'on observe son visage expressif et ses mouvements particuliers. Peut-être que l'un de ses aspects les plus fascinants est sa structure anatomique unique. Il possède des vertèbres supplémentaires qui leur confèrent une flexibilité extraordinaire, leur permettant de se déplacer avec une fluidité plus proche de celle d'un serpent que d'un primate traditionnel. Cette adaptation évolutive leur permet de glisser silencieusement le long des branches des arbres avec une grâce hypnotique. Ainsi, même si le lori peut sembler être une créature adorable avec son visage de clown, ses doigts presque humains et ses mouvements sinueux, il est impératif de garder une distance respectueuse. Derrière cette apparence apparemment inoffensive se cache un prédateur doté de l'une des morsures les plus mortelles du règne animal, capable de sécréter un venin pour lequel la médecine moderne n'a pas encore trouvé de remède. Numéro 1. La grotte de Bornéo. L'une des peintures figuratives les plus anciennes du monde abrite l'art figuratif le plus ancien connu à ce jour. Elle a plus de 40 000 ans et a bouleversé notre compréhension des représentations humaines. Avant la découverte de cet art, les plus anciennes figures humaines connues venaient d'Allemagne, où l'on a trouvé des statuettes sculptées dans de l'ivoire représentant des personnes, des oiseaux et des chevaux. À l'époque, on pensait qu'elle n'avait pas plus de 40 000 ans. Mais cette nouvelle découverte place cet art rupestre comme étant encore plus ancien que les images précédentes. Il s'agit principalement de lignes entrecroisées et de motifs abstraits découverts, réalisés par les premiers humains. Mais la figure humaine est une découverte très particulière dans l'histoire de l'art. Ce que cette découverte a permis de clarifier, c'est qu'il semble que des humains, dans des endroits séparés par des milliers de kilomètres, traversaient une transition dans leur développement créatif à des moments similaires, malgré la grande distance qui les séparait. Et c'est vraiment incroyable. C'est tout pour aujourd'hui concernant les étranges offrandes de Bornéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.